Bonjour, peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour remercier l'Éternel et d'agir. Puisque ce qu'il disait le matin, c'est comme si ça me concernait. J'ai des problèmes avec mon mari, on ne cause pas, ça va peut-être une semaine. Même le dimanche, je ne dors pas. Laver ses habits, je ne lave plus. Comme Daddy vient de le dire, Jacques, donc quand il rentre, il commence à me parler, je dis que non, comme tu me vois là, je suis une belle fille. Je ne pense pas que peut-être si on se sépare, je ne vais pas avoir un mari. Tu connais combien d'hommes qui courent derrière moi? Comme j'avais 3 prétendants, je les ai laissés pour lui. Maintenant, ils ne font comme m'appeler. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont dit que nous cherchons beaucoup de femmes. J'ai déjà un mari, j'ai mon mari. Mais d'autres disent que même c'est dans 5 ans, ils vont faire, même si ils vont taper le défi avec mon mari. Et je ne veux pas accepter cela. Donc je remercie vraiment d'agir puisque ça m'a fait changer la vie maintenant qu'il faut que je rentre, que je commence à poser. Voilà. Oh, acclame Jésus. Prendre ses habits pour laver, donc je remercie beaucoup d'agir. Oh, acclame le Saint-Esprit, j'aime le travail qu'il fait. Et j'ai pu aussi vous demander de prier pour nous. Bon, je ne sais pas. Il y a fait une semaine, je rêve d'argent, mais peut-être c'est la colère là qui nous bloque, que l'argent ne doit pas entrer. Jusqu'à la dernière fois, c'est Jésus lui-même avec les. Comment on appelle ça? Les anges. Non, pas les anges, les moutons. On appelle ça comment? Oui, il marchait avec ça, c'était 3 comme ça. Il est venu me parler. Il a arrêté mes mains comme ça. Il a donc arrêté avec ses mains, me dit que tu vas trouver beaucoup d'argent à l'hôpital. Donc tous ces jours-ci, il rêve seulement d'argent. Donc Daddy doit aussi prier pour nous parce qu'on cherche l'enfant. Je veux l'enfant. Alléluia. Bien. Il ne faut pas casser les pieds de ton mari. Il te donne quand? Parce que vous n'êtes pas mariés légalement. Tu dis ton mari. Dès que tu as dit Dieu m'a dit nous ne sommes pas mariés légalement. Ah bon, mais. Vous savez, il ne faut pas chercher les hommes de Dieu qui vous disent ce qui vous plaît. Il faut qu'ils te disent la vérité qui sauve ton âme. Non, je te vois te marier alors que. Non, il faut que je dise ça d'abord, cette vérité. Voilà, maintenant il va t'épouser. Mais rentre, regarde, comme tu es belle comme ça, et aussi un bon caractère. Sinon, quand tu as un mauvais caractère, la beauté la finit. Tous les hommes, c'est comme ça. Dès que tu fais comme ça, la beauté finit. D'accord, c'est bien comme tu as suivi le message. Maintenant, Seigneur, je prie que l'homme là l'épouse. Je mets dans son cœur une forte pensée pour l'épouser. Tout ce qui bloque ses entrailles est ôté. Je retire cette masse dans son ventre. Je retire. Out! Je retire cette masse dans son ventre. Je retire cette masse. Out! Au nom de Jésus-Christ, je libère ses entrailles. Maintenant, c'est bon, mais c'est réglé. C'est fini. C'est ta Dieu va te bénir. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Je remercie Dieu ce matin pour la délivrance. Cette délivrance me concernait tellement. Hier, après la nuit de prière, toute la journée j'ai dormi. Vers 15h, je me lève, j'étais toute seule à la maison. Je me posais tant de questions et plein de réflexions. Je me suis mise à pleurer. Et il y a un endroit où mon époux aime souvent prier, il dit c'est son hôtel. Je me suis accroupie là-bas. J'ai demandé à Dieu pardon et de me montrer qu'est-ce qui me dérange et qu'est-ce qui me bloque. Ce matin je pense vers 4 heures, parce qu'après mon réveil de 4 heures, je me suis réendormie. Je fais un rêve, je ne sais pas si c'est un songe ou un rêve. J'étais au marché. Sur la même route, je suis repassée là-bas 3 fois. Première fois, je suis bien passée jusqu'à m'accroupir et ramasser les oignons au sol, mettre dans mon sac du marché. Deuxième fois, je repasse toujours sur la même route. Il y a une maman qui te coupait le corps vers ma droite et certains hommes musulmans qui étaient assis sur un comptoir, mais on ne s'adressait pas la parole. Il y avait une petite
Bon, une allée, mais sans pente. Première fois, je suis bien passée. Deuxième fois, je reviens encore sur la même route. Je trouve une petite pente. Je monte. Je passe. Je recontourne encore. Je reviens encore sur la même route. Là-bas, maintenant, la pente a augmenté. J'arrive quand même à arrêter une table. Je grimpe la pente. J'avais une babouche noire, mais avec un petit talon. Quand je grimpe la pente, je trouve où on a superposé les briques qui me bloquaient encore le chemin. Et il y avait une petite route. C'est là où je m'exclame, mais quand vous superposez les briques, je vais passer où? Et cette brique atteignait juste un peu au niveau de ma poitrine. C'est là où je demande, mais quand vous superposez les briques comme ça, je suis passée ici tout à l'heure, il n'y avait pas ces briques. Pourquoi vous avez superposé? La maman qui découpait le corps me regardait, n'a rien dit. Ces hommes me regardaient aussi, n'ont rien dit. C'est là où je dis, ok, comme ça en est ainsi, je vais serrer et je vais passer. C'est lorsque je serre, quand j'essaie un peu de passer, une brique tombe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faufiler. Donc je rends grâce à Dieu. Parce que j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui me bloquait. Aujourd'hui, j'ai vu donc, il y a eu plusieurs obstacles sur mon chemin. Malgré cela, j'ai quand même eu à passer. Je rends grâce à Dieu. Amen. Merci. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pendant que Maman Philomène est là, Maman Jacob se prépare. Bonjour peuple de Dieu. Je vais dire merci à l'Éternel déjà pour le 1 an de plus qu'il m'a donné de Christ. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et je vais encore rendre grâce à l'Éternel parce que en ce matin, il m'a localisé. Il a localisé ma famille. Et je veux dire à Satan qu'il était un menteur. Amen. Bien aimé, ma mère en moi vit encore. Elle a déjà plus de 82 ans. Wow. Et ce n'est pas moi que le diable veut suspendre la vie. Alléluia. Je refuse et j'annule ça au nom de Jésus. Amen. Et comme l'homme de Dieu a prié ce matin, je rends grâce à l'Éternel. Je lui dis grandement merci. Et que le Seigneur te bénisse, papa. Amen, au nom de maman, Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Et mon témoignage est que l'autre jour, ma boutique voulait se brûler. Et heureusement que j'étais encore là et les voisins. C'est le voisin qui a couru et porté le tissu du voisin qui avait déjà pris feu. Parce que le feu est sorti sur mon compteur. Et ça a attrapé ces tissus parce que ces tissus sont à côté du compteur. Les voisins sont venus prendre, je rends grâce à Dieu. Amen. Et je passe par là, je dis merci à Daddy parce que depuis qu'il a prié ici, parfois je suis assise devant la boutique. C'est comme si, parfois je me demande même si les gens sont encore en Gamoundéré, mais depuis qu'il m'a... Donc maman, quand vous étiez assis, on ne vous voit pas quoi? Oui. On va chez les autres. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après la prière? Parfois, je me demandais parfois s'il y a même encore les gens. Parfois, je reste le sommeil, me prend même. Mais depuis le jour que Daddy a prié, il a dit qu'il y a un balai, les gens balaient. Il ramasse ce balai et il l'attache. Et que ça va donner. Maintenant, ça a changé, Daddy. Maintenant, tu vends. Les gens vous voient maintenant. Il y a maintenant les gens à Gaoundéré. Acclame le Seigneur. Vous allez vendre encore fois 2. Je viens à propos de ce que Daddy a dit quand il voulait prier pour moi. En fait, Olivier, c'est quelqu'un avec qui il sortait. Non, que tu as aimé, dis la vérité. Moi, tu veux faire, tu as aimé. Tu penses qu'il ne connaît pas? Quelqu'un que j'ai aimé ici. En 2023, début 2023. C'est comme ça que quand je suis partie puiser l'eau, il était chez eux. Le magasin c'était à côté du puits. Il est venu, il avait une bague et le miroir. Il m'a dit que je vais t'épouser et tout et tout. Après moi aussi dans ma naïveté, Voilà. Tu grandis déjà. J'ai accepté. Après il a sorti le miroir, il m'a dit que on fait un pacte. Comme ça on ne va jamais se séparer. Acclame le Seigneur, acclame. J'ai peur du Saint-Esprit. Attends, tu as dit ça à ta mère. Je lui ai dit, on a même brûlé la balle. Tu m'avais dit ça.
J'ai perdu. J'ai dit que je vois là, j'ai vu un homme qui a mis et c'était un pacte. Donc vraiment vous avez fait le pacte. Non, mais Grand-mère, non, si tu dis grand-mère aussi, ça ne dérange pas. non, j'ai refusé. Quand je suis rentrée, j'ai dit ça à ma tante. Mais tu as pris la bague quand même. Oui, t'as dit. Elle m'a demandé d'enlever. Donc il t'avait mis la bague, non? Comme j'ai vu dans la vision. Voilà. Il s'est mis à lui. Voilà là où les femmes tombent. Non, tu as bien fait la précision, vaut la peine. C'est comme ça qu'on a brûlé ça pendant 3 jours avant que ça a disparu. Donc pendant 3 jours vous avez brûlé, donc ça refusait. Ça refusait. Et il m'avait écrit dernièrement, on ne venait pas encore à l'église, il m'avait écrit dernièrement, il a dit que personne, tu vois, aucun homme, c'est moi que tu vas épouser. Comme tu m'as refusé parce que... Tu l'as barré après. Oui, je l'ai barré après. Voilà. Il m'a dit que comme tu m'as refusé là, tu ne vas jamais te marier avec notre homme. C'est moi, ton mari. Ok, moi je t'annonce que tu vas donc te marier. Amen. Quand tu veux, tu te maries. Amen. Je remercie Dieu parce que j'ai reçu ma délivrance. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Oh, putain de choses que tu as. Et comme deuxième témoignage, c'est à propos de la colère. Quand Daddy parlait ici qu'on casse tout là, c'est comme ça que j'étais quand il venait d'arriver à Gandéré. Quand on me faisait un petit truc, je prenais le compas, je commençais à me blesser partout et à tout saccager dans la chambre. Je remercie Dieu parce que plus le temps passe, plus je prie, plus je change et cet esprit. Amen. Acclamons. Bonjour peuple de Dieu, je suis venue remercier l'Éternel en cette matinée pour ses bienfaits dans ma vie. La nuit du 9 avril, j'ai commencé à ressentir des contractions. La poche de s'est percée. Quand on arrive à l'hôpital, l'infirmière nous dit de rentrer. Que ce n'est pas ça. Oui, que ce sont les fausses contractions, c'est la blague. Pourtant, j'avais vécu la blague là, le lundi. Je rentre, je dis, j'étais avec ma mère et tonton Lambert, je dis, l'histoire si là, la femme s'il n'est pas sérieuse, c'est quoi qu'elle peut me dire comme ça avec toute la douleur que je ressens là. Maman dit, couche-toi, tu dors. Je n'ai même pas réussi à dormir la nuit là. Le lendemain matin, maman Noël appelle ma mère. Elle dit que si l'histoire là continue comme ça, l'enfant là risque de mourir. Parce que s'il reste au sec, ce n'est pas bon. Ma mère s'élève donc et dit on part à l'hôpital. On arrive à l'hôpital le matin. On me reçoit, on me dit je suis à la pulpe du doigt. C'est-à-dire même pas un demi-doigt. On me fait asseoir toute la journée. J'étais assise. J'avais mal. Le docteur m'a encore repris à 18h. Après, il me demande encore de repartir m'asseoir. Que le col est dilaté, mais la tête de l'enfant ne peut pas sortir. C'est là où un autre docteur dit à ma mère qu'il faut qu'elle commence à préparer l'argent pour l'opération. Elle s'est même mise en colère que l'enfant de qui, tu sais même sous qui on est, tu connais la couverture qu'on porte. Mais... Maman dit que tu connais la... Elle était en colère. Wow. Ensuite, Wow. vers 20h, le docteur m'a encore fait entrer. Quand il me fait entrer, il me met la sonde, je crois. Après, il me dit, la tête de l'enfant ne veut toujours pas descendre. Tu vas patienter. Je ne fais que patienter, j'ai mal. L'infirmière me dit, j'ai commencé à pousser seule. L'infirmière me dit, ne pousse pas, tu vas te blesser. Même le docteur m'a menacé, me dit, si tu fais encore ça, en fait, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Dès que le docteur est sorti, j'ai continué à pousser. Dès que j'ai poussé, la tête de l'enfant est descendue. Wow. C'est là où l'enfant est sorti. Wow. Donc je viens remercier le Seigneur. Acclame le Seigneur. Wow. Et j'aimerais que papa console. Alléluia. Wow. Ça, je suis, tu vois, qui est violent, c'est bien. Tu vois, parfois, il ne faut pas écouter les docteurs. Le gars, j'ai dit parfois, je n'ai pas dit toujours. Alléluia. L'enfant, c'est bien, c'est combien de semaines?
Waouh, Sobrate Kapalia. Il s'appelle comment? Takam Chéri Ami. Ok. Thank you, Jesus. Seigneur Dieu de grâce et Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour la venue de ce héros. L'éternel mon Dieu, sa venue n'est pas une erreur. C'est dans ton plan. Je décrète et je déclare, éternel mon Dieu, mon roi. Il a les victoires, les mêmes résultats que j'ai au nom de Jésus. Amen. Les limites que j'ai ne sont pas sa portion au nom de Jésus. Amen. Père, je proclame, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce que j'ai déjà eu à voir comme combat. J'ai combattu ça déjà pour vous parce qu'il porte mon nom. Au nom de Jésus. Rien ne t'arrête. Tu seras super intelligent à l'école comme moi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu m'as fait grâce d'avoir mon master à 21 ans. La grâce l'a tombé sur lui. 20 ans, il a son master. Amen. Les sopratabia. Oh Dieu de grâce, rien éternel ne l'arrête. Je décrète et je déclare. Les forces de la maison de sa mère, de son père ne peuvent pas l'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, il va servir Dieu, il sera un passionné du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je te... Maman Noël, non, laisse même la main pour Dieu verser dessus sa tête. Tu sais que Amiel, c'est le nom d'un ange. Donc tu as seulement venu. Tu vas chercher. Dieu aimant. C'est le nom d'un ange, un très puissant ange. Père, au nom de Jésus, je te dédie, toi, Takam Chéri Amiel. Je te dédie à Jésus, cette huile qui coule sur ta tête. Rends ta vie différente. Tu vas faire jouir et réjouir ta mère et ta grand-mère. Au nom de Jésus, tu seras une lumière. Une étoile brillante pour ta famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bienvenue dans ta destinée. Acclame Jésus. Chose à un moment sorti de mon va. Wow. Merci l'Éternel pour ma Tu es délivré. Acclame le Seigneur. De Dieu. Bonjour, Pépé de Dieu. Bonjour. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, mais sachez juste que je suis trop contente ce matin. Ma mère, elle avait la tension, donc elle était allée à l'hôpital. On lui a dit, donc son niveau était élevé, genre on a dit qu'elle pouvait dormir un jour, elle ne se réveille plus. Et ça a continué comme ça jusqu'à la semaine-ci. Elle nous dit qu'elle est paralysée, elle n'arrive même plus à se lever. Elle nous a dit que donc elle est sur le lit comme ça depuis. Donc ça fait combien de temps environ qu'elle est couchée? Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Ok, mais ça fait depuis quand même qu'elle est couchée. Oui. Même si elle avait mangé, rien. Oui, elle m'a dit ça hier. Rien. Donc, c'est comme ça que je priais, mais je n'ai pas pensé à venir dire ça à Daddy. Donc, c'est vendredi à la nuit de prière, quand il a dit qu'on amène les malades, que j'ai pensé à ma mère. J'ai amené la photo, il a dit que je lui donne son numéro. Maintenant, ça s'est passé comme ça s'est passé. Elle ne m'a pas appelé hier, je ne sais pas pourquoi. Mais ce matin, quand elle a demandé qu'on l'appelle, je suis allée l'appeler. Elle a dit que ça va très bien. Que net, quand elle a déjà fini de prier, elle a eu une famine là. Elle a mangé. Elle a d'abord pris petit. Elle a dit que. Elle goûte. Après, elle a vu qu'elle avait encore faim. Oui. Elle allait prendre manger encore. Elle s'est même levée. Elle a réussi à se laver. Et donc, je venais rendre grâce à Dieu. Les gens qui sont comment, Acclame Jésus. Là, ça veut dire que ta mère marche maintenant. Oui, ça va, elle marche très bien. Tout ça, ça se passe par le téléphone. Ça ne revient plus jamais au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Je suis venue remercier le Seigneur ce matin pour mes délivrances. Il y a de cela un mois, c'était le 23 du mois dernier. Quand papa a commencé à prier ici, il a dit que j'avais le sable dans mon corps et dans le sang et que ça chauffait. Et que chaque fois le matin sur le lit, il y avait et tout ça était réel. Donc c'était réel, la prophétie était vraie. C'est vrai. Wow. Même si je me lave à n'importe quelle heure, il suffit de dormir le matin, il y a le sable sur mon ventre. Et ça a duré très longtemps.
Quand il a commencé à parler, j'ai dit dans mon cœur, ça c'est mon jour et je remercie Dieu. Et ça s'est passé comme ça. Ce jour-là, je suis rentrée ici, je ne voyais pas bien. C'est comme si ça a même attaqué mes yeux, mais Dieu merci, maintenant ça a changé. Donc après la prière, maman, qu'est-ce que Dieu a fait? Après la prière, je suis rentrée, j'ai été malade pendant plus d'une semaine. Oui. Ma mère qui me rendait visite et témoin, à un moment donné, je lui ai même dit, elle me dit que ce n'est pas un truc de comprimé, c'est le travail de Dieu. Tout à fait. Et j'ai vécu ça plus d'une semaine et puis c'est passé. Et le sable, c'est fini aussi. Le sable, c'est parti. Puisque lors de la veillée, c'était que quand je suis en salle comme ça, c'est là où ça commence à picoter et ça cherche des parties où ça te met mal à l'aise au milieu des gens. Et c'est fini. Acclame le Seigneur pour que le Seigneur fait. Alléluia. Le deuxième témoignage, c'est le cadenas du trans. Ça, elle n'avait pas caché, ma grande soeur. Elle avait dit que ma vie est dans un cadenas et je ne ferai rien. Jésus. Mais comme Dieu est Dieu, c'est arrivé et c'est tombé net sur moi. Je suis venu dire merci au Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le témoignage de la reine Audrey. Papa a lancé la prière contre l'esprit de mort dans nos différentes activités sentimentales, financières, etc. Et il a dit qu'il y a des gens qui vont vomir, cracher et qui vont sentir des choses sortir de leur corps. J'ai été saisi par la notion. Une troisième fois, puis j'ai senti comme si quelque chose sortait de ma bouche. Je ne parvenais plus à contrôler ma bouche. Ensuite, j'ai vomi et j'ai craché. Donc ça, elle est en train de raconter un témoignage qu'elle a suivi par WhatsApp. C'est le culte de dimanche passé, je pense. On a envoyé l'audio et elle s'est mise à suivre. Et le cœur était ouvert et la puissance de Dieu a commencé à la toucher. Elle s'est mise à vomir. Continue. Une troisième fois, puis j'ai senti comme si quelque chose sortait de ma bouche. Je ne parvenais plus à contrôler ma bouche. Ensuite, j'ai vomi et j'ai craché. Dans mes crachats, il y avait des traces de sang. Il y a la photo ici-bas. Je remercie l'Éternel parce qu'il m'a ressuscité. Il a également renouvelé mes relations humaines. Et je remercie également Gadi pour tout le travail qu'il a bas. Acclame le Seigneur. Elle est à Yaoundé, elle n'est pas ici. Acclame Jésus pour ce témoignage.